Aventure en cryptozoologie, donc c'est le nom de notre spectacle, effectivement. Et la cryptozoologie, c'est la science des animaux dont l'existence n'a pas été prouvée par la science, justement. Comme par exemple le Yeti, le monstre du Loch Ness ou le Mokele Membe, un peu moins connu. Et donc notre spectacle, c'est une héroïne qui part à la recherche de ces créatures. C'est un support à l'imaginaire, évidemment, qui est incroyable. Donc là, en plus, dans l'idée du théâtre d'ombre, il y a Anne et Toinette qui sont d'abord graphiquement très douées, et donc ils vont pouvoir exploiter toute la mythologie qu'on a autour de ces créatures et nous faire vivre ou nous deviner en ombre. Et on part vraiment à la recherche avec elles. C'est le voyage, le décalage, le fantastique que peuvent provoquer ce thème. Ce que ça évoque chez nous, en fait, si on ne se raconte pas d'histoire, on n'est pas un peuple vivant. Donc on continue à se raconter des histoires et à en faire vivre à des spectateurs, évidemment. C'est un peu ça le but. Voilà. Anne et moi, on est à la création du concept et des marionnettes et à la manipulation derrière l'écran dans la caravane. Et Aude, notre metteuse en scène. Voilà. Elle nous aide pour la dramaturgie, la compréhension et le rythme du spectacle. Les voix, les mouvements. Donc elle, c'est le chef d'orchestre. Elle nous accompagne dans le projet pour le mettre en ombre. On appelle ça une metteuse en ombre. Hein. Metteuse en ombre. Et donc c'est le théâtre du nombril qui est à l'origine du concept et de toute l'histoire autour des créatures en cryptozoologie, des aventures en cryptozoologie. Et aussi Toinette, elle est scénographe, donc c'est elle qui a dessiné les plans pour que la caravane s'ouvre, donc tout le mécanisme. On a aussi une autre assistante, Marine Chotard, Choteau, qui a aidé à l'intérieur. Vous verrez, il y a un gradin. Et la déco extérieure, c'est Toinette et moi, on l'a fait la semaine passée au CAR. Donc toute la peinture de la caravane. Donc vous avez vu, on a fait très attention à ce que ce soit très très discret dans la nature, tout à fait fondu dans l'espace et dans le paysage. On a travaillé sur 2 histoires. On a voulu engranger de la matière sur la mission Yeti. Donc là, on part au Tibet. On a notre aventurière qui est obligée de s'harnacher d'un costume d'alpinisme. Et donc, on a vraiment vérifié qu'on avait assez de matière pour cette histoire-là. Puis après, on s'est concentré sur l'histoire qui part en Écosse à la recherche du monstre du Loch Ness. Et c'est cette histoire qui est présentée aujourd'hui au CAR. En chantier, c'est vraiment une étape de travail très importante pour nous. C'est vraiment la première fois qu'un public va rentrer sur le gradin et va vivre cette histoire, et ça nous permettra bien sûr de refaire encore on appelle ça des couches, hein. On remet encore une couche de compréhension, de rythme, de lecture, de petits détails. Puis là, il y a aussi le rodage qui entre en ligne de compte. Donc on a essayé de bricoler cette histoire à fond pour pouvoir la présenter aujourd'hui. C'est laborieux. Hein. C'est très long. L'ombre, c'est très long, ça marche par essai-erreur. Et en fait, ce qui est difficile, c'est la coordination. C'est-à-dire que derrière, vous avez... Pour chaque histoire, il y a plus d'une centaine de marionnettes, petites, grandes, et il faut savoir les placer au bon moment avec les bonnes rythmiques, les bonnes répliques et être synchro avec le son. Enfin, c'est toute une... on doit être vraiment tip-top ensemble. Il faut vraiment qu'on soit en équipe. C'est bien qu'il parle du son. Justement, on travaille aussi avec le son, avec un partenaire qui s'appelle Chris de Blessurer, qui est venu pendant ces 2 semaines ici au CAR pour bidouiller les sons. En fait. C'est vraiment comme un film. On a travaillé il travaille la composition, mais aussi bien du point de vue des bruitages que du point de vue des mélodies, d'accompagner l'émotion. Donc c'est important. C'est un très très grand partenaire là dans cette version-là, parce qu'on est un peu en immersion dans cette caravane. Et donc, comme un film, on a vraiment travaillé, on a essayé de travailler le son comme partenaire de l'histoire. Oui. Vraiment testé, hein. On est dans la période de travail. La première est en mai, on est en janvier.
ça nous laisse une marge de manœuvre suffisante pour voilà. Mais tester tout, tester le visuel, à l'intérieur, la compréhension, le tout, le paquet. Alors on travaillait un peu sur tout, mais on sait qu'on doit encore travailler beaucoup sur tout, mais au moins on le présente comme en squelette, quoi. Hein. Et puis petit à petit on continuera à donner corps à tout ça.